Bonjour et ravi de vous accueillir. Aujourd'hui, on va voir pourquoi les inscrits à votre newsletter ne reçoivent pas vos mails. Alors, en vous rendant dans votre autorépondeur, vous avez remarqué qu'un certain nombre de vos abonnés ne recevaient pas vos emails. Pour ça, il vous a juste suffi d'un petit coup d'œil à vos stats pour vous rendre compte qu'effectivement, il y avait bien un problème quelque part. Et puis, naturellement, c'est loin d'arranger vos affaires, surtout si vous envoyez des mails pour vendre. Alors il est vraiment important que vous sachiez pourquoi les inscrits à votre newsletter ne reçoivent pas vos messages. Ce problème, il est lié à votre taux de délivrabilité. Alors qu'est-ce que c'est encore que ce truc? Il s'agit tout simplement du nombre d'emails qui sont arrivés sans erreur dans la boîte mail de vos prospects. Et ce taux de délivrabilité est un élément important pour votre business et il ne doit absolument pas être trop élevé. Alors en fait, la véritable question à se poser serait plutôt comment faire pour que vos inscrits à votre newsletter reçoivent vos messages. La réponse est très simple, faire en sorte d'avoir des adresses mail valides. Le problème en fait, il vient tout simplement des fausses adresses mail que vos prospects vous donnent. En clair, si vous voulez que vos inscrits lisent vos messages, il faut déjà vous assurer qu'ils vous laissent leur meilleure adresse mail. Alors effectivement, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Pourtant, il y a des astuces qui vont vous permettre d'y remédier. Alors justement, comment est-ce que vous pouvez en fait remédier aux fausses adresses mail? En fait, vous allez devoir faire comprendre à vos prospects que s'ils ne laissent pas l'adresse mail qu'ils utilisent en fait principalement, ils vont rater des choses très importantes. C'est pour ça que vous ne devez pas hésiter à leur dire que s'ils vous laissent tout simplement une adresse à spam, ils ne recevront pas vos conseils. Lors de vos lancements de produits, ils ne pourront pas bénéficier d'un prix très avantageux. Si vous envoyez de temps à autre des surprises, des cadeaux, ils ne les recevront pas non plus. Au niveau du formulaire lui-même, dans la case où ils indiquent leur mail, vous pouvez au lieu du fameux « Entrez votre adresse mail » marquer « Entrez votre meilleur email ». Et pour votre appel à l'action, utilisez le verbe recevoir. Pourquoi? Tout simplement car vos prospects vont tout de suite savoir qu'ils vont recevoir votre cadeau ou autre dans leur boîte mail. Et si ce que vous proposez les intéresse vraiment, alors ils vont vous laisser une adresse mail valide. Même si vous redirigez directement vos inscrits sur la page où il y a votre cadeau, votre vidéo, faites un doublon en leur envoyant par mail aussi le lien pour qu'ils puissent accéder à ce que vous offrez. Ainsi, il y aura bien la justification de l'utilisation du verbe recevoir. Alors maintenant, en fait, je vais vous donner une astuce dans laquelle, en fait, vos prospects n'auront pas le choix que de vous donner leur meilleur email. Cette astuce, c'est tout simplement de proposer sur votre blog une rubrique « Je réponds à vos questions ». Et c'est logique. S'ils vous posent une question, automatiquement, ils vont attendre la réponse. Donc, quel est l'intérêt de laisser une adresse mail à spam? Il n'y en a aucun. En plus, sur la page où sera placé votre formulaire, indiquez quelque chose du style « De façon à ce que je puisse vous envoyer la réponse ou pour que je puisse vous informer qu'un contenu qui répond à votre question vient d'être publié, merci de me laisser votre meilleure adresse mail. » Il est aussi important en fait donc d'avoir le minimum d'adresses à spam. Alors si je fais ici un bref résumé, vous devez faire comprendre à vos prospects qu'il est recommandé et que c'est dans leur intérêt qu'ils vous laissent en fait leur meilleure adresse de messagerie. Employez le verbe recevoir dans votre call to action. Dans l'encadré où ils indiquent leur email, indiquez plutôt entrez votre meilleur email. Et proposer des choses à laquelle ils n'auront pas le choix que de vous donner leur adresse mail principale. Il est aussi important en fait que vous renouveliez votre stock d'adresses mail pour que vos inscrits puissent recevoir vos messages. Le truc en fait hyper important, c'est de toujours proposer régulièrement des inscriptions à vos abonnés. Pourquoi? Pour toujours avoir des adresses mail fraîches. En fait, au fil du temps, certains de vos inscrits peuvent changer d'email, d'autres peuvent se désinscrire et vouloir par la suite revenir. C'est pourquoi vous devez, à intervalles réguliers, proposer à vos abonnés de se réinscrire
et donc de leur proposer des choses nouvelles. Alors voilà, ici vous avez donc mes meilleurs conseils pour éviter que les inscrits à votre newsletter ne reçoivent pas vos mails. Il ne vous reste plus qu'à mettre ça en pratique. Et bien évidemment, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.